À l'écoute de l'ORTM, il est 13h à Kouri, c'est à Koutchala, la même heure partout au Mali. Le journal Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de choisir Radio Mali pour vous informer. Les professionnels des médias sont à l'école de la politique nationale de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. La rencontre de 3 jours devra permettre aux hommes des médias d'être des relais auprès des communautés pour une bonne vulgarisation de l'information. La phase régionale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale a pris fin hier. Durant 3 jours, les Maliens ont échangé sur des questions intéressant la vie de la nation et ont formulé des recommandations. Dans la page sport, on parlera de la 23e journée du championnat national de Ligue 1 qui a pris fin hier avec 2 rencontres. Il sera également question de foot féminin dont la 8e journée du championnat national de première division est programmée pour demain. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'association pour la promotion du sport, de la culture scolaire et universitaire. Elle a comme credo la formation, l'éducation et la sensibilisation des jeunes à travers le sport. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue aux informations. Je vous le disais à l'instant dans les titres. Une cinquantaine de professionnels des médias s'approprient le contenu de la politique nationale de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. C'est à la faveur d'un atelier de formation. Pendant 3 jours, les participants vont bénéficier de l'expertise des spécialistes en la matière. Ils seront des relais auprès des communautés. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre en charge des Affaires religieuses qui a souligné le rôle des médias dans la vulgarisation de la bonne information. On en sait plus avec Salimata Ndao. Ils sont journalistes, animateurs, blogueurs, influenceurs et chroniqueurs des réseaux sociaux à être sollicités par le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Le département veut partager avec ses hommes et femmes de médias le contenu de la politique nationale de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme et de son plan d'action. En retour, il est attendu d'eux la vulgarisation du contenu des documents auprès des communautés. Zoubeirou Diallo, secrétaire permanent du Programme national de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Votre accompagnement au quotidien nous aidera à mieux articuler notre politique nationale, à mieux la faire comprendre et à mieux nous imprégner de ce que nous appelons notre plan d'action au plus grand bénéfice de nos populations. Cette activité de communication autour de la politique malienne de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme est soutenue par plusieurs partenaires, dont le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Du partenariat est né un programme de stabilisation du Mali en cours depuis 2020. Yahya Ba, représentant résident adjoint du PNUD au Mali. Cette session est organisée sur appui financier du programme d'appui à la stabilisation du Mali à travers le renforcement de l'état de droit PROSMED. Le PROSMED, d'une durée de vie de 5 ans, prévoit de fournir un appui aux populations maliennes afin d'améliorer leur résilience face aux dynamiques de conflit et de leur permettre de vivre dans un environnement sécurisé et respectueux de l'état de droit. Mahamadou Kone, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. On voit ma tête, c'est la religion. Oui, j'aime ma religion, c'est vrai. Mais j'ai fait autre chose que ça. Je concours avec mon département, avec l'équipe qui m'accompagne à la stabilité du Mali. Ces propos du ministre Kone indiquent le travail de fond que le département fait dans l'ombre pour le renforcement de la sécurité et la paix au Mali. Le ministère pilote une synergie d'action avec 16 départements et des partenaires au rang desquels les médias. Les acteurs médiatiques, vous êtes extrêmement importants dans la vie de la nation. C'est vous qui faites le toilettage d'esprit. Et c'est grâce à vous que nous avons cette stabilité aujourd'hui au Mali.
Pendant 3 jours, les participants apprendront à mieux connaître les termes radicalisme, extrémisme et terrorisme. De cette expérience sortiront des œuvres mieux élaborées pour diffuser les bonnes pratiques et expériences en matière de lutte et de prévention des actes terroristes. Fin ce lundi de la phase régionale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Durant 3 jours, les délégués des différentes communes ont approfondi la réflexion sur les rapports issus de la phase communale. Les Maliens ont échangé sur des questions intéressant la vie de la nation et ont formulé des recommandations. Au niveau du district de Bamako, à l'issue des travaux, plusieurs résolutions ont été faites, entre autres la prolongation de la transition, l'élévation des 5 colonels au grade de général ou encore élever l'ancien président Modibo Keïta au rang de héros pour qu'il soit enseigné dans les écoles primaires. Le point de la cérémonie de clôture avec Aridou Matina. Dans les différentes régions du Mali ainsi que dans les ambassades et consulats, les Maliens se sont retrouvés durant 3 jours à l'occasion de la phase régionale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale pour se parler, diagnostiquer les maux qui entravent le développement du pays et proposer des solutions pertinentes. Sawadogo Djelika Dambélé, rapporteur général phase régionale du district de Bamako. Mettre en place un comité de suivi, évaluation du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation, programmer la célébration de la fête du 22 septembre 2024 à Kidal, réduire le nombre des partis politiques à 5. Serou Sangaré, porte-parole des participants. Quand on dit le Mali c'est pour nous tous. On dit souvent de mettre le Mali au-dessus de tout. Mais on peut supporter une charge. Amirou Traoré, vice-président du CNT. Il y a un certain nombre de choses dans les conclusions qui sont capitales. La population de Bamako, ils ont trouvé que le travail qui est en train d'être abattu par la transition est vraiment énorme. Et c'est un bon travail et qu'il fallait encore la continuer parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. En plus de ça aussi, il a été demandé aussi que Modibo Keïta soit réhabilité davantage. Il a été aussi demandé que tout ce qui doit se faire dans notre pays, il ne faudrait plus qu'on reçoive des instructions de l'extérieur. Il faut que tout se décide parmi nous. Chargé d'organiser cette concertation, le président du comité de pilotage, Ousmane Issoufou Maïga, dans son intervention, a tenu à féliciter les participants pour leur engagement. Le rapport adopté à l'issue de cette phase régionale du district de Bamako sera transmis au comité de pilotage. Abdoulaye Koulibaly, gouverneur du district de Bamako. Je voudrais remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont accepté de participer à cet exercice de réflexion profonde sur les voies et moyens de la restauration du vivre ensemble et de la paix durable entre filles et fils de notre pays, le Maliba. Tout comme la phase communale, l'étape régionale qui vient de s'achever s'est déroulée dans une ambiance empreinte de convivialité et d'esprit patriotique. Les regards sont ainsi tournés vers la dernière étape, qu'est la phase nationale prévue du 6 au 10 mai prochain. Ouverture hier ici à Bamako de la 16e réunion bilan du PRPK, Programme régional de production intégré du coton en Afrique. Pendant 3 jours, les différents acteurs de la filière coton des 8 pays membres de l'association vont se pencher sur le déroulement, mais aussi discuter des résultats des activités de recherche-développement de la campagne cotonnière 2023-2024. L'objectif est de contribuer à l'amélioration de la production cotonnière et du revenu des cotonculteurs en Afrique de l'Ouest et du Centre. Noum Sissoko. La 16e réunion bilan du PRPK, Programme régional de production intégrée du coton en Afrique, examine le déroulement de la campagne cotonnière 2023-2024 dans ces 8 pays membres. Elle consiste aussi à passer en revue les résultats des activités de recherche-développement menées au cours de la même période et les perspectives en matière de gestion intégrée des ravageurs, des sols et des nouvelles variétés adaptées aux variations climatiques. Dr Nango Dambélé, PDG de la CMDT. La 16e session bilan du PRPK se tient à une période critique pour nos différentes filières cotonnières en termes de changement climatique, déficit pluviométrique et de crises liées à l'invasion des jacides en 2022 qui avait fait chuter la production coton d'environ 50% dans certains pays. Luc Abadassi, président du PRPK. Les problématiques de la fertilité des sols et des variétés, les attentes sont énormes vis-à-vis du programme et de cette réunion.
J'ai foi que cette rencontre confirmera et rassurera quant aux solutions durables proposées pour une meilleure campagne cotonnière 2024-2025. La filière coton dans les pays membres du PRPICA est confrontée à la baisse de rendement, moins d'une tonne à l'hectare, aux effets liés au changement climatique, à la mauvaise répartition des pluies et à la transformation de la fibre de coton. Youbaba, ministre de l'Élevage et de la Pêche. Ces enjeux doivent être au cœur de vos activités quotidiennes pour une meilleure compétitivité de nos filières coton. J'ose espérer que de vos échanges sortiront des recommandations et orientations fortes pour relever ces défis à court et moyen terme. Le PRPICA regroupe les instituts de recherche, les sociétés cotonnières ou interprofessions et les organisations de producteurs de coton de 8 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Tchad et le Togo. La semaine agricole de Ségou vient de démarrer dans la capitale des Balanzans avec un objectif de donner un coup de pouce aux activités agricoles. Cette 10e édition connaît la participation de bon nombre d'acteurs du secteur. Au menu de ces 3 jours de forat, on note entre autres l'exposition de savoir et savoir-faire des acteurs, la nuit culinaire et culturelle. Honoré chez nous. L'entreprise de prestations agricoles du Mali et ses partenaires ouvrent les activités de la 2e édition de la semaine agricole de Ségou. Il s'agit pour eux de contribuer au développement de l'agriculture. Le thème de cette 2e édition est « Changement climatique pour la productivité agricole au Sahel ». Mohamed Lamine Traoré, directeur de l'entreprise de prestations agricoles du Mali. L'entreprise de prestations agricoles du Mali attend perpétuer la semaine agricole de Ségou pour le renforcement des capacités du système des marchés de la chaîne de valeur. L'atteinte de cet objectif global passe par susciter un esprit d'organisation et de planification dans la gestion du développement de l'agriculture durable dans la région de Ségou. Contribuer à la réduction de la pauvreté des couches vulnérables, jeunes et les femmes. Au programme de cette 2e édition, exposition de production agricole, conférences débat, nuit culinaire et culturelle. 3 jours de forat permettront d'alimenter les échanges entre les techniciens et acteurs innovants du secteur de l'agriculture. Mohamed Bédiara, conseiller aux affaires économiques au ministère de l'Agriculture. Je reste convaincu que les différents cadres d'échange qui seront animés vont se traduire par des propositions de solutions constructives et réalistes, à même de contribuer significativement à l'aplanissement des contraintes climatiques pesant sur notre système agricole. La semaine agricole de Ségou, c'est aussi une opportunité de création des liens de formation et de commercialisation durable pour les acteurs agro-silvopastoraux et halieutiques de la région de Ségou. Honoré Tchénou et Bassi Traoré pour l'ORTM. À Koutchala, le forum régional de la sécurité routière a démarré hier. L'objectif est de contribuer à éradiquer le fléau de l'insécurité routière à travers la formation et la sensibilisation des acteurs concernés. Brahima Kone. Ce forum régional de la sécurité routière participe à la réalisation d'une vision gouvernementale qui consiste à réduire considérablement le nombre de tués imputables aux accidents de la route au Mali. Il devra permettre de faire l'état des lieux de la sécurité routière dans la région de Koutchala afin de prendre des dispositions pratiques susceptibles d'éradiquer le fléau de l'insécurité routière. Maïga Bintou Aliou, chargé de mission au ministère des Transports et des Infrastructures. En marge du forum, des formations seront organisées à l'attention des agents verbalisateurs de la police et de la gendarmerie sur la procédure de mise en œuvre des amendes forfaitaires de la circulation routière, à l'attention des élus locaux sur leur rôle et responsabilités en matière de sécurité routière et enfin à l'attention des chauffeurs et conducteurs routiers ainsi que les conducteurs de tricycles et de mototaxis de la région de Koutchala. La réalisation de ces activités contribue à la mise en œuvre d'une recommandation de la 26e session ordinaire de l'ANASER, à savoir l'organisation de forats régionaux de la sécurité routière. Namagan Touré, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Koutiala. Les statistiques annuelles
moyenne d'accidents de la route des 5 dernières années révèle qu'une personne est tuée toutes les 14 heures. Le facteur humain est le plus impliqué dans les accidents de la route avec 82%, loin devant les défaillances techniques avec 10% et l'environnement routier 8%. Les activités du Forum régional de la sécurité routière s'étendent sur 4 jours. Koutiala, Brahima Kone, Assit Amberté et Amadou Dolo pour l'ORTM. Quelques mots de l'actualité hors de nos frontières à présent. Au Togo, les 2348 candidats en lice pour les législatives de 29 avril poursuivent leur campagne électorale. Plus de 1235 meetings ont été organisés et quelques 230 caravanes ont circulé sur l'ensemble du territoire du pays sans heure, selon des chiffres officiels du rapport de la force de sécurité des élections législatives et régionales. Nigeria, au moins 6 soldats ont perdu dans une embuscade le centre du pays où l'armée lutte contre les bandes criminelles. Les échanges de coups de feu ont entraîné la mort de 2 officiers et 4 soldats, a déclaré le porte-parole de l'armée nigériane, le général Onyema Nwachukwu, promettant la vengeance de l'armée. Le Somaliland va élire le 13 novembre 2024 son président de la République. Ils sont 3 candidats validés par la Constitution pour les élections présidentielles et législatives. Le chef de l'État sortant est éligible pour un second mandat. L'annonce a été faite hier par la Commission nationale électorale. Le Parlement britannique a approuvé hier soir le projet de loi qui vise à expulser vers le Rwanda de demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni. Et pour cela, Londres veut faire décoller ses premiers vols vers le Rwanda en juillet prochain, a déclaré le Premier ministre. Ce nouveau traité entre Londres et Kigali prévoit également le versement de sommes substantielles au Rwanda en échange de l'accueil des migrants. Guerre Israël-Hamas, au moins 34 183 personnes ont été tuées et 77 143 blessés dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre. C'est le ministère de la Santé du Hamas qui a annoncé aujourd'hui ce nouveau bilan, toujours provisoire. En 24 heures, au moins 32 morts supplémentaires ont été recensés selon un communiqué de ce ministère. L'actualité sportive, c'est avec vous, Siragatou Sissi. Bonjour. Bonjour, Estasali Oumaïga. Tournoi de l'amitié en Turquie, entrée en matière reçue des Aiglons du Mali hier face aux juniors turcs. Oui, c'était au tir au but 4-3. Le score à l'issue du temps réglementaire et des prolongations était de 2 buts partout. La deuxième sortie du Mali est prévue le jeudi 24 avril face à la sélection junior de l'Arabie Saoudite. Le troisième et dernier match du Mali dans le groupe A se joue le samedi 27 avril contre la Jamaïque. Ce tournoi de l'amitié à Antalya en Turquie et regroupe 8 pays. L'occasion sera donc saisie par le sélectionneur Soumaïla Koulibaly pour régler des automatismes en vue du tournoi IFOA Zone Ouest A qualificatif à la CAN de moins de 20 ans. Championnat national de Ligue 1, fin hier de la 23e journée avec 2 matchs. Afrique Football Elite à feu perd 1-0 face aux 11 créateurs de Niarela. Le stade malien de Bamako bat l'USC Kita 2-1 après 23 journées. Le Djolibassi est toujours leader avec 51 points devant le stade malien de Bamako 41 et un match en retard et l'AS Real 40. Les équipes en mauvaise posture sont l'AS Police 13e 23 points, ATS de Koro 14e 20 points, USC Kita 15e 19 points et l'AS Black Star de Badalabougou 16e 16 points. Il reste donc 7 journées à disputer avant la fin de cette saison 2023-2024. Pour ce qui est du foot féminin, la 8e journée du championnat national de première division est programmée demain mercredi. Oui, les 6 matchs se jouent tous à la même heure et sur 6 terrains ou stades différents à Bamako
et à l'intérieur du pays. Notez, AS Police, AS Ramaya de Kati, AS Mandé de la commune 4, AS Real, AS Amazon de la commune 5, AS Étoile de Bougouni, AS Entente de Sirakoro Megatana Isfat, AS Momo de Sikasso, Santoro UFC et Soud Baba de Mopti, Super Lion de Hamdallah. Alors terminons avec l'actualité du carré d'as de la Ligue de Bamako. À suivre demain mercredi le match des mal classés CSB ASB et jeudi le choc au sommet RFF FC Gara à la faveur de la deuxième journée. Merci pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. L'Association pour la promotion du sport, de la culture scolaire et universitaire, depuis 7 ans, date de sa création, a décidé de se consacrer à former, éduquer, sensibiliser les jeunes dans la pratique de plusieurs disciplines sportives. De nos jours, elle compte plus de 200 jeunes dans ses centres de basketball et de football. Cette association aide aussi les jeunes à s'insérer dans le tissu socio-économique avec des activités génératrices de revenus. Elle organise aussi des levées de fonds pour les réfugiés internes. Pour en savoir plus, suivons Ousmane Daou dans la chronique Initiative citoyenne. Faire du sport un vecteur du développement durable et s'en servir pour amener la paix et la cohésion sociale en aidant les couches vulnérables sur le plan éducatif, culturel, social et sportif. Tels sont entre autres les objectifs de l'Association pour la promotion du sport, de la culture scolaire et universitaire. Pour mieux encadrer les jeunes, l'association organise des séances de formation, mais a aussi créé des centres pour la pratique du basketball et du football. Il s'agit de favoriser le brassage via le sport entre les enfants en situation de précarité. Konaté Mamounou Mariam Sidibi, présidente de l'Association pour la promotion du sport et la culture scolaire et universitaire. Ces centres-là mènent des activités sportives, mais aussi mènent des activités aussi au niveau de leur communauté pour essayer d'apporter leur changement, essayer d'apporter leur pierre à l'édifice à travers le sport. À travers nos activités, on a pu insérer d'autres jeunes qui étaient abandonnés par la société. On a pu organiser un tournoi interrégional et qui a réuni 6 régions et les 6 communes de Bamako. En même temps, ils ont suivi des formations sur le leadership, ils ont aussi suivi des formations sur la citoyenneté et le vivre ensemble. En plus de cela aussi, on a fait des visites touristiques, connaître un peu l'histoire de notre pays. Au-delà de l'apprentissage, elle a également fait de la réinsertion sociale son cheval de bataille pour plus d'égalité et de solidarité. On a pu réinscrire d'autres jeunes parce qu'il y avait certains jeunes aussi, par faute de moyens, aussi des problèmes, ils étaient obligés d'arrêter les écoles. Parmi ces jeunes, on a pu prendre 5 et au jour d'aujourd'hui, ils continuent à étudier et en même temps à faire le sport. Donc une fille de 4 garçons et en plus de cela, il y a un jeune aussi qui a bénéficié aussi de l'appui de l'association pour un salon de coiffure. Mais en même temps, il continue à faire le sport. Organiser des collectes de dons pour remettre à nos frères déplacés au niveau de Graval, de Faladien, et aussi faire une collecte de dons pour envoyer aux différents déplacés des villages environnants de Badiangara. Outre ces actions louables, les difficultés rencontrées ça et là entravent souvent la bonne marche de ces activités. Souvent, c'est difficile d'avoir des partenaires ou des sponsors pour nous accompagner. Et ça, c'est au niveau de l'association. Et surtout aussi au niveau du centre aussi. Le centre est fréquenté par pas mal de jeunes. Personnel adéquat pour l'accompagnement, pour la formation de ces jeunes est souvent un peu difficile à avoir, avec une bonne formation pour encadrer ces jeunes-là. Avec plus de 200 jeunes à son actif, elle ne manque pas de perspectives pour que ses adhérents puissent s'épanouir dans leur vie de tous les jours. Konaté Mamounou Mariam Sidibi, présidente de l'Association pour la promotion du sport et la culture scolaire et universitaire. Élargir notre zone d'intervention plus dans les régions, organiser des tournois sportifs et culturels dans les écoles, permettre la cohésion, le brassage culturel et éducatif des jeunes, organiser des formations de renforcement de niveau et aussi de patriotisme, du civisme et de citoyenneté. Chaque année aussi, le tournoi organise et le tournoi
régional, que ce tournoi puisse être pérennisé, que chaque année on puisse apporter de nouvelles choses. Depuis sa création en 2018, l'Association pour la promotion et la culture scolaire et universitaire œuvre inlassablement pour offrir aux enfants et aux jeunes un cadre de vie idéal avec toujours des opportunités de s'en sortir en leur offrant plus que l'apprentissage du sport malgré les contraintes. Et c'est ce qui met en terme ce journal qui vous a été présenté par Issata Salou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Alimata Ouattara. Mise en ligne, Sekou Traoré. Réalisation, Souma Ouaïdara. Coordination, Ousmane Daou. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur les antennes de Radio Mali pour d'autres informations. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres.